Bonjour à tous. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez ce décor. C'est trop joli, hein. En fait, on n'a pas mis dans la dernière vidéo, mais on est parti des Badlands. On a fait une nuit, une halte. Après, on a roulé encore 300 km. Et on est arrivé dans cet endroit juste après Buffalo, qui est juste magnifique. À tel point qu'on a décidé d'y rester tous dimanche. Ouais, c'est ça. Et de faire un dimanche lézard, flemmard, et rien du tout. Ça m'étonnerait que Jérém fasse rien aujourd'hui. Moi j'ai trouvé Mais des activités, du rangement dans les meubles, tout ça. Il y a pas mal de petites bricoles à faire. Là, il y a 3 fifouilles qui sont garées. Il y a un camping-car ici. Il y en a qui sont garés en plein milieu des forêts. Et comme on disait dans la dernière vidéo, forêt nationale, vous avez le droit de vous poser. Et apparemment, vous n'avez pas le droit de vous poser plus de 14 jours. C'est déjà trop bien, je trouve. C'est super. génial. Tu vois pas ça en France. Tu peux pas te poser dans une forêt en général. C'est mort. Enfin, forêt domaniale, ceci, cela. Et surtout pas de quad, pas de moto. Ouais, là, ils sortent leur SSV, leur quad. Ils vont faire du quad et tout. Ça. Enfin, c'est génial, quoi. J'ai envie de dire, c'est extra. Et regardez, la forêt s'en porte pas plus mal. Hein. Et au final, on s'est dit, ça va être le week-end, ça va être le carnage et tout. Et au final, on a super bien dormi. Vous avez vu, on allait un peu la tête dans le pâté, mais c'est parce qu'on a super bien dormi. On a fermé tous les volets, il faisait noir. Ah ouais, tu t'es mis dans le noir. Ce matin, je me suis réveillée, du noir. Parce que tu t'es couché tard. On s'est aperçu hier et ce matin que les véhicules, ils avaient plus de chevaux. Déjà, on a eu des petits soucis, que ça soit des tous en camion ou nous. Pareil. Les véhicules, ça broutait un peu, c'était un peu... Pas de chevaux, on a l'impression qu'on faisait 50 chevaux. Quoi. On était en montée, mais on s'est dit, c'est normal et tout. Et en fait, non, on pense vraiment que c'était l'altitude. Et hier soir, quand j'ai fait mon gâteau, mon huile de maïs, quand j'ai enlevé le bouchon, ce matin, la boîte de chocolat, ça a explosé aussi. Il y a tout qui faisait Le paquet de lingettes, le paquet tout neuf, ça, on va vous montrer ça Je me réveille ce matin, Charlotte était comme ça. N'importe quoi. Donc c'était c'était une drôle de sensation. Donc là, on pense vraiment que c'est avec l'altitude. Et on va redescendre un peu à 2000 mètres apparemment quand on va être sur Yellowstone. Mais voilà, aujourd'hui, on a dit, c'est tranquille. On était super bien. On a fait un vote avec les enfants, tout le monde a dit on va rester là, on va rester là. On a hésité. Faut dire aussi qu'on a quand même hésité avec Jérémy parce qu'il était comme ça dans le bus. Qu'est-ce que je vais faire si on fait une journée de repos? Qu'est-ce que je vais faire? Je fais c'est bon, tu sais quoi? On prend la route, on y va parce que je sens que tu vas nous saouler aujourd'hui. Et en fait, non. Lui aussi, il a vu qu'on était vraiment bien. Ouais, oui. Et voilà, il a décidé d'enlever. Salut. Il a décidé aussi d'enlever tous les tiroirs, de tout ranger. Voilà, moi je vais essayer, je sais pas si je vais le faire, mais de vider tout mon téléphone parce que c'est un vrai carnage dans mon téléphone. J'ai des millions et des millions de photos, vidéos, donc il faut que je nettoie tout. J'ai aussi quelques trucs à faire sur notre futur projet professionnel que je t'ai pas dit. Ouais. Et voilà, on va essayer de bricoler, de feignardiser, de rien faire, de lézarder. On a encore des petits réels à faire sur Insta. Ouais, voilà. On va s'occuper là. Tranquille. C'est un spot comme ça. Moi, je peux rester une semaine. Ouais. Le bus est calé en mode. Vous avez vu ça? Ouais. Si vous avez vu mon réel hier, il est vraiment calé. Alors, on l'a monté sur des cales devant. Et derrière, je l'ai entièrement baissé. Vous voyez, il touche quasiment là-bas. Il y avait un petit trou déjà derrière, donc on s'est vraiment calé les roues arrière dans le trou. On a encore un tout petit peu penché en avant, mais ça reste vraiment léger. Mais j'avoue, on est vraiment bien. Même hier, il y en a, ils ont mis leur groupe. Vous voyez, vous entendez, je sais pas. Ça reste assez léger, quoi. Ouais, c'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Ça dérange pas du tout, vraiment. Le paradis sur terre. À part la voisine qui a son chien là-bas, Jérémy, il est parti sortir. Il est parti secouer les branches ce matin. C'était dans quel film ça? Je sais pas. Il est parti faire son petit pipi du matin. Et là, le chien, il était comme ça, les mains dans les poches. Je savais que j'avais le temps pour rentrer dans le bus. Je le regardais par la fenêtre. J'étais prêt à courir. J'ai entendu le chien. Il va sauter sur Jérémy. Et là, il était comme ça, or que Jérém, il a peur quand les chiens viennent sur lui. Il était comme ça, style de rien. Et moi, je rigolais dans le bus. Et en fait, elle l'a rappelé, puis le chien, c'est bon. Dès que je me fais bouffer ou attaquer, ça la fait rire. Ah ouais, c'est trop drôle. Parce qu'il fait son bonhomme, tu sais, il fait genre, j'ai pas peur. Et en fait, au fond de lui, il dit, comment je vais faire? Ouais, là, si je cours, c'est bon, le bus, il est juste à côté, j'ai le temps de courir avant qu'il arrive. Il est déjà en train de tout calculer. C'était trop drôle, mais ça va. Après, elle a dit good morning et tout. Franchement, ils sont assez cool, respectueux et je pense qu'on va passer un bon dimanche. Regardez ça, le décor là-bas.
Et t'as vu, hier, il y avait de la neige. Et là, il n'y a plus rien. C'est dingue. Il y en a, ils sont bien posés. Et puis hier, on a fait un petit feu avec les copains et tout. On a mangé dehors. Ça caille quand même un petit peu là. J'ai hâte de remettre ma capuche. Non, j'avoue, il fait un petit peu froid. Allez, moi j'y vais au boulot. Et on a mangé hier au feu avec les copains et tout. J'avais fait un petit gâteau. Franchement, c'était vraiment chouette. Donc on ne sait pas s'ils partent aujourd'hui ou s'ils restent avec nous ou pas, je sais pas. Bon, on verra. Mais en tout cas, nous, on reste là pour la journée. On reprendra la route tranquillement demain matin. Bon là, c'est un gros bordel. Je suis en train de tout ranger. Je trie des choses qui peuvent aller dans les soutes. Vous voyez, un outil pour les diagnostics, un outil pour la prise au BD. J'en ai pas besoin. J'ai plein de petits cartons qui servent à rien. Des outils, des câbles USB, USB-C. J'en ai des dizaines et des dizaines. Donc je vais me faire un stock dans une boîte que je vais ranger dans les soutes. Et ça va me libérer mes 2 meubles. Et en bas, j'ai regardé dans les soutes, mais j'ai vraiment tout rangé. Je peux pas faire beaucoup mieux. Je ne peux pas. Je suis au bout du rangement. Je peux pas faire mieux. Je suis au bout. J'ai tout rangé. Les boîtes sont rangées dans les boîtes qui sont rangées dans les soutes. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Bon alors, combien de photos à trier? Bah déjà, j'ai supprimé au moins une dizaine de dossiers qui me servaient strictement à rien. Tu sais, tous les téléchargements WhatsApp, les photos des copains, des machins qu'on se partageait, tout supprimé. Et là, j'ai 2500 photos dans mon appareil photo de téléphone. Et là, je suis en train de tout enlever ce qui est inutile pour pas que je transfère de la merde non plus. Bah sinon, tu transfères tout et tu tries directement dans le PC. Bah, je trie directement dans mon téléphone. Ah ouais, okay. Comme ça, mon PC, je vais mettre un dossier genre 2022. Je vais pas m'en Ok, d'accord. Mais là, non, j'ai... Vous êtes en train de faire quoi, messieurs, dames? Nettoyage filtre à gasoil. On va voir si on peut monter plus vite, je pense. Pour dépasser les 20 miles dans les montées. Regarde un peu comme c'est dégueulasse. Ça, c'est ton décanteur? Ouais. C'est quoi le bleu là? Oh là là. C'est la stratification de l'eau, du gasoil et de la merde. Quoi. Ok. Donc voilà. Donc ça déjà, voilà, nettoyer un petit peu, ça fera Ça, pas du mal. Ça, c'est de la merde, ça? Ouais. Oh, dingue. Et tu vas changer le filtre à gasoil qui est là-bas aussi? Et après, le petit filtre à gasoil là, qui est là. Faudrait qu'on essaie de le découper, voir si il est rempli de merde aussi. Ah bah une fois qu'il est vide. Hein. Ouais, une fois qu'il est vide, ouais. Ah ouais, il connaît bien ce moteur. Hein. Ça me rappelle Martin. Ouais, je peux pas faire mieux là. Je me suis fait des petites boîtes. Je peux vraiment pas faire mieux. J'ai des rallonges électriques. Toute ma partie électrique est là. Les stocks de câbles au cas où. Les stocks de multiprises. Un petit programmateur. Enfin 2-3 bêtises quoi que je vais pas acheter non plus. Hein, bien entendu. Mais je peux pas faire mieux. Là regardez comment c'est bien rangé. Là c'est pareil. Je peux pas faire mieux quoi. C'est impressionnant comme j'ai tout bien rangé dans les boîtes. Je trouve que j'ai vachement épuré. Hein. Quand je vois ce qu'on arrive à prendre dans ce bus, c'est impressionnant quoi. Tout ce qu'on arrive à prendre. Alors? Ah, tu m'as fait peur. Hein, c'est bien les dimanches à rien faire. Ah ouais, c'est trop bien. Tu vois, tu veux jamais m'écouter. Ouais, mais ça fait bizarre. Ah bah ouais. Je sais pas s'il fera la saison chouchou le barbecue. Hein. Mais si. Regarde, il a chauffé là. J'avais plus de charbon de bois, on a fait ça avec du bois et des pommes de pin. Mais du bois d'arbre. Hein. Ça brûle. D'ailleurs, t'as pas fini de ranger. Hein. T'as vidé tous les placards dans le bus. Oh là là. Et t'as rien rangé. Si, j'ai rangé dans les soutes. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est déjà bien. C'est tout calculé. N'empêche, là, à vous, on est trop bien. Ouais, j'apprenais bien. T'avais raison. Ouais, j'avais raison. Vous voyez ce calme-là? Bon, c'est un peu étalé. Ouais, j'arrive à le détendre. Donc là, ils ont fait des Lego et tout. Et là, vous faites quoi, vous? On fabrique des marteaux. C'est trop bien. Ouais, c'est bien, c'est pratique, ça partira au feu. Là, on a fait des gros. Ça partira au feu ce soir, c'est impeccable. Andreas, il est quand il me le fait. Ah bon? Moi, j'ai pas rangé le bus pour mettre des marteaux dedans. Je veux dire, ça... Mais t'inquiète, on va le mettre dans nos chambres. C'est ça, ouais, tu rêves. Et toi, tu fais quoi? Tu bricoles aussi? Un style. Tu fais un style? Ok. Alors, on n'est pas bien là quand même? Si. Et puis là, ce soir, on refera un petit feu. Puis on partira demain tranquillou.
C'est toi qui dis ça. Jérémy vient de dire ou pas. On va avoir envie de rester. Ah là là. Oh, ça sent bon le petit poulet là que je t'ai préparé là. Ah ouais, t'as l'air d'avoir bien préparé ça. Ouais. Je l'ai préparé avec tout mon amour. Ça va forcément être bon alors. Ouais. Avec la petite purée d'hier, que j'ai galéré à la faire. Limite, il fallait être ingénieur pour faire la purée en sachet. Et, recette ici, c'est un quart de tasse ou 3/4 de tasse, mais tu sais pas la contenance de la tasse. 10 morceaux de beurre, mais des morceaux de beurre de combien? Ça dépend. Moi, un morceau de beurre il est comme ça, pour quelqu'un il est comme ça. Pas évident. Après, un tiers de tasse d'eau et 3/4 de cube de flacons, Oh là de là. flocons. Donc bon, bah, j'ai quand même réussi à la faire. Ouais. Que j'avais fait un petit poulet basquez hier et puis bah là, on fait le reste de poulet d'hier avec des petits morceaux de lard qu'on avait. Du lard de cochon. Du lard de cochon, ouais. Non, ça va être bon, Loulou. C'est ça, ça fini les poulets. On va pas tout Poulet, de suite. bah là, Hein. les poulets ils viennent juste de cuire. Hein. Ouais, pas tout de suite. On Hein. dit comment poulet en anglais? Je sais pas. Polo. Non, ça Polo c'est espagnol. escambas. C'est chicken en anglais. Vous avez entendu ce que je dis? Non. Attends, redis ce que t'as dit. Bird. papa. Non, bird c'est oiseau. What is feathers? Toi, tu fais des séquences sur l'Espagne, tu parles espagnol. Va falloir vraiment qu'on retourne en Espagne. Hein. Ça te manque, hein. Non. Bah. C'est pas que ça me manque. Mais j'en ai parlé à Mika et Jess, on était partis avec eux avec le trafic. Et je me suis dit, on aurait dû plus profiter, plus visiter. Après, il y avait le Covid, c'était pas évident. Et on refera l'Espagne, mais beaucoup mieux, je pense. Ouais, je pense. Et pourquoi j'ai cette réflexion-là? Maintenant, on voyage en Amérique. C'est bizarre quand même. En fait, les voyages, c'est pas juste regarder des paysages, rencontrer des gens. On apprend également beaucoup sur nous-mêmes. C'est impressionnant. Peut-être parce que tu te dis, en fait, près de chez toi, tu as tellement de choses à découvrir. Et on le savait déjà plus ou moins, mais on prêtait pas forcément super attention. Quand on a été, c'était chouette. On a kiffé quand on était dans les déserts, tout ça, en Espagne. Les petites visites qu'on a faites et tout. Mais là, tu dis, mince, en fait, c'était chouette. Et comme tu dis, c'était à 2 jours de chez nous. En roulant, quoi. Et tu fais pas de visa, rien. Tu roules et tu te prends pas la tête. Et tu arrives là-bas, il fait beau, il fait chaud, tu manges des tapas. Bah ouais, excuse-moi. Et ça, c'est qu'une partie. Après, tu peux aller en Grèce, en Italie, en Turquie. Enfin, tu peux aller dans les pays du Nord. Je crois qu'on a vraiment la chance, l'Europe, parce qu'on est vraiment diversifié, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a sûrement des gens qui vont dire, oui, bah machin, l'Europe, ça va mal, ça va plus. Et oh, ça va. Si vous n'êtes pas content, eh ben, vous avez qu'à aller ailleurs. Hein. Et puis c'est tout. Hein. En même temps, ça va mal partout. Ça va mal partout, ouais, ça suffit. Hein. Moi, dès que je dis que j'aime bien la France ou que j'aime bien l'Europe, on me dit je me prends des réflexions. Eh, ça va. Hein. Bah oui, moi j'assume. J'adore la France et j'adore l'Europe. Et encore plus maintenant. Et oui. S'il y en a qui sont pas contents, c'est pareil. Moi, j'ai refait du thé là ce matin. J'ai mis 2 sachets de thé vert et 2 de pêche. Donc on verra ce que ça donne. Vous voyez, Jérémy, son bazar, il a tout déviré, mais il a rien rangé. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez le paquet de lingettes? Comment il a gonflé? Il est tout neuf, il n'a pas encore été ouvert. Il va nous péter à la tronche. Bon, j'ai fait un bricolage. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai fixé l'appareil photo ici. Parce qu'avant, il tenait sur un trépied et il forçait sur le pare-brise. On le tenait comme ça en équilibre. Et je peux pas le fixer sur le montant là-bas parce qu'on a la porte qui s'ouvre et ça rase le montant. Donc je me suis dit, je vais le mettre ici. Voilà, donc là je vois pas parce que j'ai l'objectif. Je sais pas si vous me voyez ici. Mais normalement vous me voyez. Et normalement vous voyez Charlotte qui sera là-bas. Voilà. Écoutez, il faudrait qu'on fasse des tests, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc on fera des tests régulièrement et vous pourrez nous dire ce que vous préférez. Est-ce que l'appareil photo est pas trop? Est-ce que la GoPro elle est mieux placée, je trouve? Est-ce que j'aurais pas dû placer l'appareil photo ici? J'ai l'impression que là il est trop haut. Donc on va voir, on va faire quelques tests et après je vous avouerai que ça serait bien qu'on fasse ça avec la GoPro et le micro parce que là vous avez le kit média donc normalement vous devez bien nous entendre quand même. On verra quand on va rouler aussi. Mais ce qui est pratique c'est que c'est tout petit quoi. C'est tout petit, ça prend pas de place, c'est facile à enlever, à remettre. Plus simple que ce gros appareil. On va prendre un peu partout cet appareil, il n'y a pas de souci, on le met sur un trépied à droite à gauche. Mais c'est vrai que dans la cabine c'était pas pratique, il était un peu gros quoi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez la GoPro ou l'appareil photo. Bon bah nous on commence à ranger pour ce soir.
Les tables, les barbecues, les chaises, tout ce qu'il faut. On a pas mal bricolé, on est content, on s'est reposé, on a passé un bon petit dimanche. Les copains s'en vont, il faut qu'ils redescendent en ville. Donc on se rejoindra peut-être dans, je sais pas, ouais, 2-3 jours si on se voit. Normalement on prend la même entrée à Yellowstone. Et voilà quoi, tranquille. Lucie elle continue à couper du bois pour ce soir. Théo pareil avec Sach là-bas, ils vont ranger les vélos. Et voilà, une bonne petite soirée qui s'annonce. Tout le monde est parti. Il reste uniquement les caravanes là-bas. Et je sais pas s'ils les laissent là le week-end, parce qu'en fait on est dimanche soir, donc on voit bien que tout le monde est parti. Je sais pas s'ils les laissent comme ça, si c'est risqué ou pas, ou s'ils vont revenir avec leur pick-up. Voilà, il est l'heure de partir. On a passé une nuit pas terrible, on a eu une mini tornade, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a eu beaucoup de vent. C'était impressionnant. On n'a rien entendu. On a dû mettre, les petits toujours pareils, ils n'ont rien entendu. On a dû mettre un coussin, vous savez, dans l'encadrement du lanterneau pour couper le vent tellement ça soufflait. Ça Quoi. change rien. C'était dingue. Et t'entendais le vent arriver. Ouais. Ah, mais moi je l'entendais le vent. Ouais. Et puis après il venait sur le bus, c'était hallucinant. Ce matin, j'ai nettoyé tous les carreaux, pare-brise, rétroviseur. Régulièrement, je fais ça. Et là, on va se mettre en route, on va mettre à chauffer la bête. Enlever les cales, laisser gonfler l'arrière parce que là, l'arrière aura du sol. Et j'ai fait une nouvelle fixation de tablette. Avant, elle était là-bas et elle me gênait d'ailleurs. Donc, je l'ai mise ici. J'ai enlevé les deux postes qui ne fonctionnaient pas de toute façon. Et voilà, comme ça, on pourra voir le GPS ici. Donc, on a un nouveau support pour l'appareil photo qui est là. Vous savez, il se clipse directement. J'ai fait un petit bricolage. Et là, on a un support pour la GoPro. On va voir si ça fonctionne bien. Voilà, l'appareil photo est ici, vous nous direz ce que vous en pensez. On a 330 km et on ne sait pas si on va y être en une journée. Ils annoncent 3h46, mais bon, apparemment c'est de la route comme ça. Est-ce qu'on fera ça en une journée? J'en sais rien. Peut-être on trouvera un spot à 50 km et après en direction entrée est. Voilà. Surtout qu'ils annoncent 33 degrés aujourd'hui. Ah, ils annoncent 33 degrés, c'est un truc de fou ça. Et Yellowstone, il y a des zéros souvent la nuit, hein. Ouais. Toute la semaine. Des 1, 2, 3, 0 degrés. Même s'il fait beau, Ah ouais, même s'il fait beau. Hein. la nuit ça caille. La nuit ça caille. Ok.
Là, je suis en 4e. Ça commence à réchauffer. Et là, on monte, et c'est dommage, on n'a pas téléchargé de l'altimètre ou quoi, on ne sait pas combien on est. Mais je pense qu'on est vraiment très haut. Vous voyez, là, je vais être obligé de rétrograder. Je vais vraiment rouler tranquille pour pas faire forcer le moteur, mais... il y a des gens qui sont derrière en camping-car, mais tu vois bien que tout le monde a du mal. Je vais les laisser passer. Et je vais rouler tranquille. On se dit quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Et non, ça s'arrête pas, ça continue de monter sans arrêt, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, merci. Oh, c'est fou. Ils mettent pas de panneau là d'altitude, c'est dommage. Et on peut pas en télécharger parce qu'on capte pas. On sent que le bus il en chie, mais même les véhicules qui ont d'habitude 400 chevaux, là on voit bien ils en chient aussi. Là. Voilà, j'arrive même pas à monter en 3e. Oh là là là, c'est folie. 2e. On passe. On est tous en train d'en chier. On va s'arrêter là, on va prendre des photos. C'est quoi ce froid? On est en hiver ou quoi? Les bandits, tenez-vous bien, on est à 3000 mètres d'altitude, mais c'est pour ça qu'on en chie. On a parlé aussi avec les Américains là. On dit est-ce que vous en chiez aussi dans les montées? Il a dit ouais. Et là il nous a montré le panneau et j'ai montré 9000, quasiment 10 000 pieds. Donc ça fait 3050 mètres d'altitude. Je te cadre bien, ouais. Donc c'est... Ouais, c'est... Oh là 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 là. Il y a un vent, il fait super beau. Ce vent est glacial. Mais il y a un vent, il est glacial. Pas comme la Bon, j'ai laissé tourner Roquette pour qu'il refroidisse un peu. Le couloir de là-bas, regardez, hop, c'est bon. On est arrivé ici, ouais, j'ai laissé tourner. Du coup, Roquette, regardez. Tac, c'est cool hein, ce support. Ah, c'est bon, il a bien descendu. Le voyant, c'est éteint. Ouais, en fait, le voyant, il s'allume vraiment juste avant la zone rouge. Vraiment pour dire, oh là, déconne pas, mec. Ça chauffe, quoi. Oh, c'est dingue, tu m'étonnes qu'il chauffe. Il a plus d'air, il arrive pas. Comme nous, en fait. Il est comme ça, le moteur. Et on se demandait, enfin, moi, je me demandais, est-ce que, du coup, les voitures électriques, elles en chient aussi quand il y a de l'altitude ou pas? Je pense pas. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Ouais. Le moteur, lui, tourne, hein, peu importe où qu'il soit. Allez, vous repartez, sinon vous allez encore Ouais, on va vous derrière bloquer nous, là. sinon. On va les laisser partir gentiment. Non, ils se sont arrêtés, ils sont en train de boire un coup dans leur caravane. Et il est 10h30. C'est peut-être un bon endroit pour prendre une petite pause. On fait comme eux. Non? Toi, t'as plein de bave, là. Non, bah, non, on y va. C'est peut-être un bon endroit, tu veux y aller? Bah non, tu veux faire une pause pour faire quoi? Je sais pas, pour rien faire, profiter de la vie. Et on capte rien du tout. Ouais, c'est le mort de chez mort. Bon, là on a un petit souci. Ouais, je voulais voir à mon filtre à air, peut-être c'est l'altitude qui fait ça. Il envoie trop de gasoil mais pas assez d'air. Par rapport à l'altitude, j'en sais rien. Et puis là, on a fait pas mal de petits chemins poussiéreux et tout, alors est-ce que c'est ça? Tu mets pied où tu vas le faire, tu mets pied au plancher. Moi je vais regarder derrière. Qu'est-ce que ça pourrait être? On accélère. Attends, on va voir, là, tu vas voir la fumée là. Quand papa il va me le dire. Et le bus, t'as vu comment il tremble? Quand papa il accélère. T'as pas senti? Non, j'étais sur mon fauteuil. T'es prête? Je vois pas de lui. Ah bah oui, papa il ouvre le capot. Je l'ai vu dans le rétro. Je sais pas s'il va me demander de le refaire.
Je vais te mettre devant, je vois plus. Attends, je vois pas ta tête. Attends, je vois pas ce qu'il m'a dit là. Tu veux que je coupe? Bon déjà, Il y a plein de poussière. il a dû manger de la poussière. On va démonter le filtre à air et voir la tête qu'il a. On va essayer de le faire tourner sans le filtre à air juste pour voir et ça fait pareil. Je pense qu'on a un défaut d'injecteur. On dirait 1 ou 2 injecteurs qui tournent mal et ils envoient pas bien le gasoil, donc du coup il est pas cramé. Je vois que ça. Je creuse un peu le sujet. Je sais, normalement ça s'ouvre de l'intérieur. Et là c'est tellement sale. Peut-être aussi filtre à gasoil encrassé. J'hésite à les changer. Tu vois, on les a fait en janvier 2022, donc On les a fait avant de ils ont partir. beaucoup de kilomètres, on a fait beaucoup de réservoirs, ils étaient bien sales, donc est-ce qu'il n'y avait pas eu de la crasse qui s'est encore mis dedans? T'en as combien d'avance? J'en ai 2 d'avance. Ça se trouve bien, c'est pas le souci. Est-ce qu'on n'a pas eu encore du nettoyage dans le réservoir, ce qui fait qu'ils se sont encrassés aussi? On a fait beaucoup de fonds de réservoir, on en a fait pas mal. Bon, j'ai fait quelques taches de gasoil, mais il n'y a pas le choix, on va essayer de frotter au maximum. Regardez, j'ai pas eu le courage de le faire à la scie, je l'ai fait à la hache, et j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je sais que voilà, c'est ça qu'il y a dedans. Et ça, c'est mauvais signe. Ah bah ça c'est filtre encrassé. Là c'est encrassé de chez encrassé. Attention à toi. Pareil. Le deuxième il est pareil. Là, voilà, ça, C'est dingue ça. voilà. Donc déjà on avait un souci de filtre à gasoil. Vous savez quand on a des problèmes d'injection comme ça, il faut tout le temps regarder le filtre à gasoil en premier. C'est la base. On va tout bien esponger. Voilà, ils étaient de janvier, donc ça se trouve, il faudra en racheter et changer genre tous les 2-3 mois. On a peut-être un souci de merde dans le réservoir. Je suis en train de remplir les filtres. Normalement, je mets du gasoil dans les filtres, mais là, on n'avait pas de gasoil. J'ai même pas pensé en prendre dans le réservoir, en plus avec la pompe on aurait pu. Bon comme ça va bien mais bon c'est long. Bon, un peu dégoûté parce que du coup, Jérém a nettoyé le filtre à air, on a changé les 2 filtres à gasoil et ça fait toujours pareil. Ouais, le même problème. Je pense vraiment à un problème d'injecteur, c'est que là c'est une pompe injection qui est assez spécifique. Bah, c'est une pompe à rampe commune on va dire, c'était entre la première pompe à injection et celle qu'ils ont fait après. Donc vous savez pas, vous savez les injecteurs avec les retours tout ça, vous avez vraiment votre grosse... En plus c'est une pompe à plat comme ça, avec des pistons, c'est pas une pompe rotative. Et ça envoie directement le gasoil dans les tubes, il n'y a plus d'injecteur comme avant.
C'est un peu une rampe commune si on peut dire ça comme ça. Là je connais pas du tout. Il faut essayer de trouver du coup un dieseliste qui s'y connaisse et là ça va être chaud. Bon, on range tout puis on reprend la route. Ouais, hein. Pas le choix. Voilà, on s'est arrêté pour manger du coup. On n'a pas fait beaucoup, hein. Regardez comme c'est joli. Oh là là, c'est magnifique. Et puis là, on va manger tranquillement. Et puis on va voir en redescendant. Les copains, ils commencent tout juste à remonter de Buffalo. Ouais. Donc ça va être dur pour eux aussi. Après, je me dis, on n'a pas changé le filtre à gasoil pour rien, ni nettoyé le filtre à air. On dirait que mon débit d'air est décalé avec mon gasoil en fait. Que c'est pas coordonné. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'il y a un défaut de ce côté-là. Bon, les copains ils nous ont rejoints, c'est marrant. Bah oui, avec la petite panne qu'on a eue, nettoyage de filtre à air et changement de filtre à gasoil, forcément, ils nous ont rattrapés. Alors lui, Alex, il a changé ses filtres à gasoil quand on était sur le spot. Il a dit que son camion il marchait super bien. Donc bah tant mieux. Et voilà, j'ai vu ça avec tous mes potes qui connaissent un petit peu en mécanique. Et surtout Mika m'a dit t'en fais pas, c'est l'altitude, tu verras quand tu vas redescendre en dessous de 1500 mètres, ton camion il sera comme neuf. Alors ça m'était jamais encore arrivé. Pourquoi certains véhicules le font et pas d'autres? Est-ce que c'est une conception de la pompe injection qui fait? Je sais pas du tout. En tout cas on verra. J'ai téléchargé un altimètre. On a 1930 mètres encore. Là regardez, le paysage il est juste grandiose. C'est majestueux. On est redescendu à 1300 mètres, je me suis arrêté exprès parce que j'ai vu que ça roulait mieux. Et c'est bon, j'ai juste un petit trou. Au fur et à mesure que je descends dans l'altitude, et ben j'ai mon trou qui devient de plus en plus petit. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarrement dit comme ça, mais en gros c'est ça. Donc là 1300 mètres, regardez. Voilà. Et ça fume plus, je vois dans la caméra. C'est vraiment très léger, ça fume encore un peu, mais beaucoup moins. C'est dingue. Hein. C'est la conception du véhicule qui est comme ça, je sais pas. Mais en fait c'est normal. Le calculateur, c'est pas non plus un véhicule récent, tout neuf. Après c'est un calculateur ancien, c'est un véhicule de 2004. Le calculateur est réglé pour envoyer une certaine quantité de gasoil en fonction de ce qu'il reçoit en volume d'air. Donc quand vous montez, vous perdez un volume d'air énorme. Ouais, mais lui il envoie toujours autant de gasoil le calculateur. Il n'y a pas, si vous voulez, de genre de capteur d'oxygène peut-être comme il doit y avoir dans les véhicules de maintenant. Donc ça se comprend tout à fait. C'est génial. Croquette est en bonne santé. Voilà, nickel. Oh, quelle frayeur. Il nous a fait peur, Croquette. Croquette. Ça c'est le Walmart il est bien. On se laisse pas la tête, on se voit direct sur les montagnes. On s'est posé là, à l'ombre, parce qu'il fait chaud quand même. Et on va attendre les copains, faire une petite pause tranquille. Ah, il y a un tourniquet excellent. Alors je peux vous dire que je vais faire tourner les enfants à toute vitesse
Moi, ça, c'est mon jeu préféré quand j'étais gosse. Maintenant, je peux plus, ça me tourne la tête. Ça et les cages à poules. Ah ouais, c'était trop bien. Voilà, ça y est, on est posé. Nous sommes à, allez, une soixantaine de kilomètres de Yellowstone. Là, c'est bon, on y arrive. Il n'y a pas trop le soleil là. Vous nous direz ce que vous avez préféré, la GoPro ou l'appareil qui est là-bas. Toi, c'est quoi le plus pratique? Bah comme ça. Comme ça? Bah, que Chacun l'appareil un. soit là. Quoi? Chacun un. Non, que l'appareil soit par là, ouais. Toi, tu préfères celui-là? Ouais. Ok. Bah après, Ok. moi, c'est juste pour une question de visibilité. Ah ouais, toi, c'est vrai que ça t'embêtait. Moi, mais j'aime pas du tout. Là. C'était en plein dans mon champ de vision. Ouais. Ah, c'est gênant aussi quand même, toi. Oh bah, Yon, je suis fatigué. Moi, je crois que je vais me raser. C'est le soleil là qui était usant, il était en plein dans la face tout le long là. Ah, j'avoue. Putain, ça se mérite, Yellowstone. Attends, on n'est pas Oh encore là arrivé. là 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 là. Ouais, on n'a pas fini. On a consommé. Viens les mettre. Oh, le soleil. Ah, moi je m'en plains pas là, mais c'est vrai que tout le long de la route là. On a consommé un truc de fou quand même, je pense. Je pense qu'on doit être au moins à 30 litres. Ouais, mais Et là, les tu- côtes, les 3000 mètres d'altitude, le changement de filtre à gasoil. Bah ouais, on a perdu beaucoup de gasoil tout à l'heure. Hein. Pas beaucoup, mais bon, on a bien Quelques perdu 2 litres, hein. litres. Ah, Peut-être bah, perdu 2 litres. 2 litres, c'est 2 litres. Hein. Ouais. Hein, 2 litres, c'est presque un gallon. Hein. Non, non, mais là, franchement, on a vraiment consommé. Mais c'est normal. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bah, on a beaucoup monté. Ouais. On se quitte, les bandits. Rendez-vous dans la nouvelle vidéo. Enfin, nous serons à Yellowstone. Quand tu parles, Enfin, j'espère bien. quand tu parles. J'ai mon ventre. Oui, je sais, il faut que je fasse des exercices pour perdre mon ventre. Je suis dégoûté. comme ça quand tu parles. Non, faut que je perde du ventre. Faut que j'essaie de me calmer sur la nourriture, sur tout ça. Déjà, j'ai arrêté les monsters. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Elle a dit ça a pas trop marché. Ils sont insolents, ces enfants. En même temps, ils ont pas tort. Elle est insolente, cette femme. Je vous laisse avec Charlotte parce que moi, j'en peux plus. Salut les bandits, moi, je vous dis à bientôt. Non, non, dis au revoir au bandit. Allez, bye bye. C'est vrai que tu veux dire au revoir aux bandits? Oui. Quand même. C'est toi qui es insolent si tu dis pas au revoir. C'est pas possible! Oh, comment ça résonne. Là, je pense qu'on va bien dormir. Allez, prenez soin de vous! On vous fait plein de gros bisous. On se dit à mardi pour la prochaine vidéo. Bah non, merde. Mais non, jeudi, On est tu jeudi. suis pas. Ah, j'ai une trace rouge, là, c'est ma casquette, elle me sert. On se dit à jeudi pour la prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Je suis dans le noir. À bientôt. Ciao. Bye bye. Salut la compagnie!